Bonjour Gérard Larcher, nous allons parler dans un instant de votre famille politique, mais d'abord un mot sur l'intervention du président de la République hier soir. Il a annoncé qu'il allait conditionner pour les plus de 65 ans le pass sanitaire, donc à la 3e dose de vaccin. Un rappel, est-ce que vous approuvez cette décision? D'abord, hier, j'ai entendu le président de la République, et j'ai entendu un candidat à la présidence de la République. Sur l'aspect sanitaire, nous partageons la volonté de protéger les Français, et c'est une démarche constante que nous avons eue au Sénat, et donc nous avions voté le principe du pass sanitaire. Le principe de la 3e dose relève du décret. Il n'empêche que le Parlement continuera à contrôler, mais j'y suis favorable. Vous avez dit président et candidat, vous n'êtes pas surpris? Il a lancé sa campagne hier soir, Emmanuel Macron, selon vous? En tous les cas, il a fait la comparaison bilan, programme. Je voudrais dire un mot de cette comparaison. Ouais. Quand il parle du nucléaire, bilan, il a fermé Fessenheim et on a abandonné Astrid. Finances publiques, bilan, nous avons un budget 2022 avec 155 milliards de déficit budgétaire pour un budget total de 455 milliards. 3 000 milliards de dettes. Il dit nous avons réussi tout cela en maîtrisant les dépenses publiques et notre déficit public. C'est faux. Vous dites c'est faux. Plus 80 milliards, je parle de la période anté-Covid, de dépenses publiques, 2017, fin 2019. Alors, le programme de réduction de la dépense publique, c'est un vrai défi, et c'est un vrai défi notamment pour notre famille politique, demain, après 2022, si les Français nous font confiance. Sur la question des finances publiques, vous iriez jusqu'à dire, Gérard Larcher, que la situation est hors de contrôle? Aujourd'hui, en tous les cas, on est passé, me semble-t-il, puisqu'il l'a rappelé, parce que c'est la théorie du en même temps, du quoi qu'il en coûte à quoi qu'il advienne. Et je pense que les Français doivent maîtriser leur avenir. Le président a annoncé qu'il renonçait à la réforme des retraites. Il la renvoie après 2022. Vous diriez qu'il a perdu son brevet de réformateur, ou est-ce que les circonstances l'empêchaient de mener cette réforme? Écoutez, il a été un très modeste réformateur. Regardez cette réforme des retraites, mais aussi la réforme qui était attendue sur la dépendance, la réforme des collectivités territoriales. Il a annoncé qu'elle était lancée, la réforme sur la dépendance, en disant il y a une 5e branche. Annoncé. On a créé la 5e branche, mais encore faut-il accrocher des choses sur les branches. Et en matière de réforme de retraite, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il reconnaît qu'il faut repousser l'âge légal si on veut préserver le niveau des retraites et si on veut éviter des cotisations qui deviennent insupportables. Au fond, il est revenu à la raison, mais la raison, nous verrons pour les temps qui viennent. Voilà pourquoi je dis qu'entre bilan et programme, il y a des mots qui sont très différents. Alors peut-être qu'il vous retrouvera sur la notion du travail, parce qu'il a beaucoup insisté sur le travail. Il en fait sa boussole et son fil rouge. Et pour faire face au manque de main-d'œuvre, il annonce la suppression des allocations chômage pour ceux qui ne rechercheraient pas activement un emploi. Alors c'est un dispositif qui existe déjà, mais qui n'est que peu appliqué. Est-ce que sur ce point-là, au moins, vous le soutenez, Oui, Gérard Larcher? dispositif voté en 2008, qui n'a guère été mis en application. Et l'ancien ministre du Travail que je suis peut dire que c'est un dispositif qui doit inciter au retour au travail. Encore faut-il accompagner vers le retour au travail. C'est tout un travail aussi d'accompagnement, de formation. Ça n'est qu'un levier. Mais ça peut être appliqué ou est-ce que c'est un effet d'annonce? J'espère que ce sera appliqué. En tous les cas, il a été prévu dans un texte récent le recrutement de 1000 personnes supplémentaires pour cela. Est-ce que vous croyez que c'est un moyen de faire face à la pénurie de main-d'œuvre? On a un vrai sujet, ce qui montre que nous avons un chômage structurel important dans ce pays, beaucoup plus important que dans d'autres pays. Il a abordé le sujet du chômage des jeunes, qui est aussi structurel. Aujourd'hui, nous avons 1 500 000 jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, qui ne sont plus du tout dans des établissements de formation. Eh bien, cette réalité-là, nous ne l'avons pas encore traitée. Quels que soient les dispositifs. C'est ça son échec? C'est un échec partagé, je dois le dire, sur ce sujet. Ça veut dire qu'il faut aller, puisqu'on parle de président réformateur, et pour le futur président, il faudra être réformateur, se poser la question, parce que notre sujet, c'est la formation initiale,
Ça commence à l'école, c'est l'orientation professionnelle, c'est l'accompagnement pendant cette orientation et à la Et formation. on a l'impression que ces sujets-là, ils sont dans le débat public depuis 30 ans, Gérard Larcher. Ils sont en tous les cas dans le débat public depuis Trop une bonne longtemps. quinzaine d'années. Alors, en tout cas, face à la pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi l'immigration. Il n'en a pas été question dans l'intervention du président de la République, mais je voudrais avoir votre avis. Parce que le Conseil d'analyse économique, c'est un organisme, je le rappelle, qui est rattaché à Matignon, remet un rapport qui invite la France à recourir à l'immigration qualifiée. Est-ce que ça, c'est une option que vous encouragez? Il faut une politique migratoire. Cette politique migratoire, elle doit être décidée, maîtrisée par l'exécutif et par le Parlement. Voilà pourquoi nous sommes favorables à une politique de quotas qui peut décider de quelle immigration nous souhaitons. Le second Donc, des recourir sujets, à l'immigration qualifiée, vous dites oui. je ne dis pas oui, je dis en fonction des besoins du pays. Deuxième des choses sur la politique migratoire, comment maîtrise-t-on le sujet de l'immigration familiale? Nous voyons bien que le regroupement familial, c'est un vrai sujet qui ne pourra être abordé, d'ailleurs, que dans le cadre d'une révision constitutionnelle. Ça représente, sur les 277 000 migrants entrés légalement, un tiers de la migration. Le vrai sujet, c'est est-ce que notre pays a une capacité d'intégration, en quelque sorte d'assimilation, pour nous éviter, en fait, la vraie question que se posent les Français, quelle identité aura notre pays demain? Et ce que dit le Conseil économique, c'est que si on veut accompagner cette reprise de la croissance, il faudra, et on n'aura pas le choix, faire appel à cette immigration Nous verrons les choses. D'abord, résorbons. Nous avons quand même 3 250 000 chômeurs de catégorie A. Nous avons un taux de chômage chez les jeunes encore supérieur à 15%. Avant d'envisager ces grands raisonnements intellectuels, occupons-nous de ceux qui sont aujourd'hui hors de l'emploi. On en vient au débat entre les 5 candidats des Républicains. Vous l'avez évidemment suivi, ce débat. Quels enseignements en tirez-vous? Est-ce que vous avez vu un champion, une championne? Belle image de notre famille politique, un socle de valeurs partagées. On vient d'évoquer la dépense publique, la question de la sécurité, la question en même temps migratoire, des questions aussi importantes que la question climatique, la question énergétique. Donc, nous avons aujourd'hui la capacité de créer une dynamique qui, le 4 décembre au soir, nous permettra d'avoir une candidate ou un candidat. Mais ce que j'ai vu dans les 5 de l'autre soir... On le savait avant le débat, non. On sentait bien qu'il fallait créer une dynamique. On est en train de la créer. Et puis, on a une vraie équipe de France pour l'alternance. Où est-ce que vous avez vu une dynamique? Je pense que vous allez la voir dans ces candidats qui ont tout simplement eu sur... votre chaîne concurrente, et ils seront sur notre chaîne bientôt. Plus d'1 million de téléspectateurs. Ça veut dire que les Français continuent à s'intéresser à la chose publique et à la vie politique. Gérard Larcher, votre candidate, c'est Valérie Pécresse? Non, mon candidat, c'est celui... Vous pouvez pas le dire? Mais non, c'est celui ou celle, ma responsabilité de président du Sénat de la famille Les Républicains. C'est de permettre à ce que l'ensemble de nos adhérents s'expriment et qui s'expriment totalement de manière indépendante. Je voterai. Et le 4, au soir, je serai derrière celui ou celle qui sera choisi. Gérald Darmanin veut renforcer la sécurité des élus. Il a fait passer une note au préfet hier. Les élus sont menacés, des députés et des parlementaires. On le sait depuis longtemps, mais visiblement, ça ne s'arrange pas. Est-ce que vous avez des retours de ce type au Sénat? Écoutez, plus que des retours, puisque de nombreux sénateurs ont été menacés. Un certain nombre de collègues maires l'ont été. Et à chaque fois, nous déposons plainte. Je me porte partie civile. Je viens d'avoir un jugement d'ailleurs du tribunal de Rennes, un jugement sévère contre quelqu'un qui nous avait menacé, qui vous avait menacé au titre du pass sanitaire. Il me menaçait de toutes les vilainies, y compris, me semble-t-il, de me couper la tête. Il a été identifié et il a été condamné de manière sévère. Il faut que nous soyons attentifs aux élus, mais il faut que nos compatriotes comprennent bien, quelle que soit l'opinion des uns et des autres, que ce sont les élus, leurs représentants, qu'ils portent la démocratie et qu'une démocratie, ça doit se vivre de manière forte, mais en même temps apaisée.